Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Vaquier. Bienvenue sur les héros de la vente, le podcast à écouter pour devenir le meilleur vendeur de votre boîte. Nous allons, grâce à des invités exceptionnels, analyser les bonnes pratiques pour exceller dans cette discipline si particulière qu'est la vente. Ce podcast est un projet soutenu par l'entreprise Vyfe, V-Y-F-E, éditeur d'applications de vidéo training pour former et entraîner les commerciaux grâce à la vidéo. Bonjour à tous, on est sur le 3e épisode des Héros de la Vente. Bienvenue, on accueille Benoît Dubos pour cet épisode de Growster. Benoît, ça va ? Ça va super, et toi ? Très bien, très bien. Je suis content que tu sois là pour cet épisode. Moi aussi. On va parler de la vente 2.0, donc les nouvelles techniques de vente via le digital. Avant tout, Benoît, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, avec plaisir. Alors, je m'appelle Benoît, j'ai 25 ans et je suis cofondateur de Groovester. En fait, qu'est-ce que c'est Groovster ? On est des experts en génération de leads B2B. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est d'identifier des cibles pour nos clients et d'aller créer des points de contact de la bonne manière avec ces clients-là. Donc en fait, on crée vraiment des points de jonction entre nos clients et leur marché. Voilà, donc ça c'est vraiment notre métier et on travaille du coup avec nos clients de deux manières. La première c'est une agence, donc on est une agence et c'est-à-dire que c'est nous qui designons et qui exécutons les stratégies de génération de leads. Et la deuxième c'est un bootcamp où on forme en fait tout simplement la génération de leads sur une journée plus une classe préparatoire à distance, justement nos clients, donc des entrepreneurs ou des employés. Voilà. Et on va être expert sur deux canaux qui vont être LinkedIn et le cold emailing. Donc le cold emailing, c'est quoi ? C'est l'envoi d'emails de prospection à des gens qui n'ont pas nécessairement entendu parler de nous. Voilà. Super, merci Benoît pour la présentation. Alors, c'est vrai qu'on s'est rencontrés parce que tu m'as tout simplement démarché sur LinkedIn, notamment pour le bootcamp. Et effectivement, j'ai trouvé l'approche très réussie parce que du coup, moi, c'est un peu mon quotidien aussi de démarcher des gens. Et donc, du coup, je me suis rapproché de toi et j'ai vu que effectivement, vous aviez poussé l'analyse de la prospection via LinkedIn ou via l'email de manière assez poussée. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de cette approche via LinkedIn ? C'est quoi en fait les bonnes pratiques, même sans rentrer dans le détail, parce qu'en un podcast, on ne pourra pas voir tout le détail de ce que tu présentes en une journée au bootcamp. Mais est-ce que tu as déjà des bonnes pratiques à partager sur l'approche, par exemple, via LinkedIn ? Alors, pour contextualiser un petit peu, LinkedIn, pour le coup, ça fait quoi ? Ça fait quelques années que je suis dessus, mais vraiment, ça doit faire à peu près 2 ans que j'y consacre pas mal de temps. Nous, notre expertise, en fait, ça va vraiment être d'aller travailler sur, non pas le fil d'actualité, donc le contenu, etc. Donc, ce qu'on appelle plus le social selling, même si on peut en parler, il n'y a pas de problème. Nous, ça va vraiment être de parler de la messagerie, donc des interactions qu'on va avoir en message privé avec les gens. Et nous, notre métier, ça va justement être de prendre cette messagerie et de l'approcher un petit peu comme un canal marketing. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va justement l'utiliser pour créer des conversations et créer des conversations de qualité avec les bonnes personnes. Et donc pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est que justement, on utilise vraiment la philosophie, on fait effet de levier avec la philosophie de LinkedIn qui est non pas d'essayer de vendre, mais vraiment d'essayer de connecter des appétences entre les gens et de connecter justement potentiellement une proposition de valeur ou une thématique commune, etc. Et nous, on va justement utiliser ça. Donc, on a parlé tout à l'heure, justement, l'approche soft selling. Et l'approche soft selling, c'est quoi ? C'est vraiment d'y aller en douceur. C'est pas d'arriver avec directement un panneau publicitaire et avec une plaquette commerciale et proposer une offre. Ça, on en reçoit tous sur LinkedIn. Au mieux, c'est absolument pas dérangeant parce qu'on n'y fait même pas attention. Au pire, très, très dérangeant, très, très inconvenant. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on écrit nos messages d'une manière douce, d'une manière propice à la création d'une conversation. Voilà. Ouais. Donc on va soulever une thématique, on va soulever une proposition de valeur, on va soulever un intérêt commun ou quelque chose en commun en tout cas avec le prospect. Donc il y a un gros travail de personnalisation et l'idée c'est de créer cette relation qu'on va faire évoluer peut-être petit à petit vers un échange commercial. Et en fait, tout l'intérêt, il se passe dans ce qu'on appelle le targeting. Et le targeting, c'est quoi ? C'est qu'on va utiliser la base de données de LinkedIn, donc c'est plus de 500 millions d'utilisateurs, pour aller trouver au sein
de cette base de données les personnes, le marché de notre client pour faire en sorte que les prises de contact elles soient faites avec les bonnes personnes et que ça évolue vers une relation commerciale. Super. Alors, juste pour donner un exemple, on va prendre mon exemple du coup. En fait, tu as sans doute dû targeter les CEO de start-up, par exemple, ou des jeunes entreprises. Ouais. Et quand tu m'as contacté sur LinkedIn, ton message, où il y avait 2 messages même, mais je me souviens, c'était notamment de me partager un document avec des bonnes pratiques, des bons tips à utiliser de manière assez concrète. Et donc, bien sûr, je savais que derrière, tu allais me proposer de me vendre quelque chose, mais là où c'était intéressant, c'est que c'était des conseils applicables tout de suite. Et dans ces conseils, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'aujourd'hui j'aimerais faire avec mes commerciaux que je ne suis pas en capacité de faire. Et je me suis dit, bah, cette personne-là, parce qu'elle me partage ce contenu gratuit, je vois qu'elle est capable de me fournir un service intéressant. Et du coup, bah, forcément, après, tu m'envoies un message, voilà, nous, ce qu'on fait, et mon intérêt est éveillé, et puis je vais aller voir ce que tu fais. Et c'est là où ensuite je suis arrivé sur une de tes propositions, c'est le fameux bootcamp. Du coup, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le bootcamp que vous organisez? Ouais, tout à fait. Alors déjà, tu as soulevé un point très intéressant qui est celui du contenu que j'ai pas abordé juste avant. À savoir que le contenu, nous, c'est vraiment avec ça qu'on a réussi à lancer le bootcamp, enfin, qu'on a réussi à lancer Groovester, parce que pour parler un petit peu de Groovester, nous, on s'est lancé fin septembre 2018, donc ça fait pas très longtemps, et on n'avait pas de produit, on avait rien en fait. On a été obligé de se lancer assez vite, et aujourd'hui, on en est à peu près 60 clients et partenaires en tout. Donc on est plutôt content et le gros du coup de notre acquisition on l'a fait avec un seul article. Ce qu'on a fait c'est qu'on a créé beaucoup de contenu. À l'époque on a créé 3 ou 4 articles qu'on allait tester justement pour voir celui qui fonctionnait le mieux. Pour ça c'est très simple, en gros on a utilisé un compresseur d'URL qui s'appelle Bitly. Et donc c'est bit.ly et on a compressé les URL de nos articles avec ça et on envoyait les Bitly, on les incluait dans nos messages et l'avantage de Bitly c'est que ça permet de mesurer le nombre de clics sur les liens. Donc tout simplement on a comparé déjà le nombre de clics entre les différents articles pour voir tout simplement celui qui suscitait le plus de réactions. Et après on a mesuré le nombre de réponses qu'on recevait. Ça nous a permis d'identifier celui qui fonctionnait le mieux. Et derrière, ce contenu, on a continué de le partager, et ça nous a fait à peu près nos 3 premiers mois d'acquisition de ce simple article. Juste pour en savoir un peu plus, l'article, c'était quoi le sujet de l'article? Justement, en fait, c'était marrant parce que c'était un article qui parlait de inbound versus outbound. Donc, en fait, l'inbound, c'est en marketing, il y a le marketing inbound et le marketing outbound. Oui. L'inbound, c'est toutes les pratiques qui vont avoir attrait à faire venir le prospect vers soi. Ouais. Versus l'outbound qui est le fait d'aller proactivement solliciter un échange avec son prospect. Et donc en fait nous on a créé un article qui conciliait les deux et on proposait dedans déjà une définition de chacune, un comparatif pour expliquer que les deux étaient très complémentaires, et on partageait dedans une méthodologie avec étape par étape, avec tous les outils nécessaires à chaque étape pour justement générer des leads grâce à l'inbound et en mêlant inbound et outbound en fait. Donc c'était là aussi, tu donnais des tips opérationnels. Exactement, c'est fondamental. Et cet article-là, quand tu m'as dit que c'était un de tes premiers canaux d'acquisition, en fait tu l'as envoyé, pour bien comprendre, hein, tu l'as envoyé à des prospects sur LinkedIn. Exactement, oui. Exactement. Donc c'est un article qui m'a demandé à peu près 2 heures de production, donc très rapide, et le ROI était absolument exponentiel pour le coup. Et du coup, l'idée c'est que dans cet article, on partageait effectivement des tips très très actionnables. C'est fondamental en fait. Le prospect a besoin pour le coup d'avoir des tips actionnables. Pourquoi ? Parce que la théorie, en fait, on en est tous bercés aujourd'hui. Il y a vraiment pléthore d'informations aujourd'hui. On est dans un monde où l'information est devenue une commodité. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est d'expérience et c'est d'opérationnalité. Et ça passe du coup par partager son expertise. Et l'expertise passe aujourd'hui par de l'expérience. Okay. Et du coup, nous, c'est ce qu'on fait. Et tout le contenu qu'on partage est composé à minima de 80% de types actionnables.
Ouais, c'est ça qui m'a plu quand tu m'as envoyé, par exemple, les 9 conseils pour accélérer votre croissance. Enfin, c'était pas vraiment ça le titre, mais c'était pas loin. C'était l'idée. C'était l'idée. C'est vrai que je me suis dit au début, bon, ça va être un peu entre guillemets, du bullshit. Je vais voir des infos effectivement théoriques et ça va être trop compliqué dans mon marché à les actionner. Et en fait, c'était une surprise, mais j'ai vu que c'était des choses assez faciles à mettre en place, tout de suite, applicables. Et c'est ça qui m'a plu effectivement dans ton approche. Ouais. C'est l'idée. Ça, c'est vraiment quelque chose à retenir parce que c'est quelque chose de réplicable pour n'importe quel marché, n'importe quel produit. C'est justement le fait de partager des tips et des astuces actionnables directement en fait. Et pourquoi elles sont actionnables? Enfin, c'est quoi l'intérêt de partager ce type d'astuces? C'est que le prospect, à partir du moment où il va les appliquer, on va lui apporter déjà de la valeur. Donc, il va y avoir un biais de réciprocité qui va s'installer et il va être du coup porté à nous faire un retour et à potentiellement nous renvoyer l'ascenseur d'une manière ou d'une autre. Et la deuxième, c'est que à chaque fois qu'il va appliquer l'astuce dans son quotidien, il va penser à nous en fait. Ouais. Et donc derrière, il y a une retombée, une visibilité résiduelle qui est super intéressante. Non, mais c'est vraiment. Je suis content que tu sois sur ce podcast-là pour nous expliquer tout ça parce que je l'ai vu en direct, donc c'est bien que tu nous l'expliques, que tu nous expliques la réflexion que vous avez derrière. Et du coup, je reviens sur ma question, mais c'est bien, tu as répondu autrement, mais le bootcamp, qu'est-ce que vous faites sur cette journée? Ouais. En fait, nous, le bootcamp, c'est quoi? C'est justement un condensé sur, comme je te l'ai dit, une journée plus une classe préparatoire. Ouais. Il y a un Slack privé après, un accès au Slack privé, mais ça, c'est plus pour le suivi, le support, Ouais. et continuer sa montée en compétences sur la durée. Ouais, mais le Slack, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une messagerie, c'est un chat. Voilà, exactement. C'est entre le groupe Facebook et le chat. Voilà. Et l'idée, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a condensé sur une journée et une classe préparatoire les 20% de toutes nos connaissances et de toutes nos astuces qui nous rapportent 80-90% de nos résultats. D'accord. Voilà, donc c'est la loi de Pareto là. Exactement, on est à full Pareto style. L'idée, c'est vraiment que les participants repartent le soir avec leur boîte à outils, leur méthodologie et juste ce qu'il faut de théorie et leurs approches, leurs premières accroches, pardon, réalisées le jour même parce qu'on exécute. C'est-à-dire que le bootcamp, c'est quoi? C'est 6 modules. Donc, il y a un module LinkedIn, il y a un module segmentation de marché, il y a un module data pour trouver les adresses email, les coordonnées de ses prospects, il y a un module emailing et il y a un module copywriting. Ah oui. Et chacun est accompagné d'un workshop où on va accompagner les participants un par un en fait pour réaliser justement différents livrables et les accompagner dans réaliser les meilleurs choix possibles pour leur business. Et ils repartent le soir du coup avec tout. Ils ont exécuté sur la journée, donc ils savent comment faire dès le lendemain et ils ont déjà eu leurs premières accroches. Et on a à peu près un participant sur 2 qui a ses premiers rendez-vous le lendemain ou le surlendemain. Ouais, donc en fait, c'est vraiment pratico-pratique. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous avez testé un peu tous les outils sur le marché, on en parlera un petit peu, et vous donnez une liste d'outils actionnables, certains en version gratuite, certains en version payante. Et effectivement, dès le lendemain du bootcamp, la personne peut tester vos outils, la théorie, les bonnes pratiques directement sur ses cibles. Exactement. Justement, là c'est pour. Alors c'est pas tant pour faire une déballe produit que pour expliquer justement un petit peu la logique derrière. Voilà, le mindset qu'on essaie de transmettre derrière ce bootcamp, c'est que un des outils par exemple qu'on fournit, il y a beaucoup d'outils par exemple qu'on a réalisés en interne et qu'on fournit justement dans une toolbox pour nos participants. Et un des outils, c'est justement un process étape par étape. C'est un spreadsheet, c'est un tableur Excel, étape par étape, où on condense justement les meilleurs outils du marché qu'on a benchmarké, parce qu'on benchmark quotidiennement, et qu'on a mis bout à bout pour contacter près de 1200 personnes par mois gratuitement. Donc en mettant bout à bout tous les essais gratuits, les crédits gratuits, etc. pour retrouver les adresses email, etc. On a réussi à mettre en place un process qui permet de contacter 1200 personnes, de trouver l'adresse email de cette personne jusqu'à la compiler dans son CRM avec entre-temps justement tous les outils pour les contacter par email, s'assurer que les emails arrivent bien en boîte de réception, etc.
Ouais, par exemple, tu as référencé, je sais pas moi, 5 outils de mailing. À chaque outil de mailing, ils ont une version gratuite de 50 mails par outil. Et du coup, Exactement. ça fait un certain nombre d'emails gratuits. Exactement. Super. Justement, sur l'emailing, tu nous as parlé de l'approche sur LinkedIn. C'est quoi un peu vos bonnes pratiques sur l'emailing froid, du coup? Alors, il y en a beaucoup. Ouais, À savoir beaucoup, que j'imagine. déjà, il y a une confusion qui est assez présente entre le cold emailing, et donc c'est le fait de contacter ses prospects à froid, proactivement, et le marketing automation. Donc là, ça va avoir attrait à tout ce qui est newsletter, tout ce qu'on va en gros envoyer avec Contenu. Mailchimp. Ouais. Voilà. Et on a énormément de gens qui, par exemple, viennent nous parler de campagnes d'email, de cold emailing qu'ils ont envoyées avec Mailchimp ou avec Sendinblue, qui sont des outils qui sont très bien, hein, au demeurant, mais qui sont absolument pas taillés pour. Ouais. Ok. Donc, Oui, en fait, ils envoient des mails avec des templates comme si on recevait une newsletter à des prospects froids qui se sont jamais inscrits finalement à cette liste de newsletters. Et du coup, forcément, la première réaction qu'on a, c'est de spammer ce mail. Et ça, c'est très mauvais en général pour ton nom de domaine et ta exactement. confiance de commercial aussi. Exactement. Et donc, il faut vraiment différencier les deux déjà, ça c'est très important. Le marketing automation va se faire sur une cible qui est particulière, qui est une cible qu'on va considérer d'inbound Ouais. la plupart du temps. Donc, c'est des gens qui ont déjà une relation Ouais, avec nous. des gens, par exemple, qui se sont inscrits sur ton site. Exactement, Ouais. qui sont inscrits sur notre site, etc. En plus, avec la RGPD aujourd'hui, on a tendance à être un petit peu plus pointilleux maintenant. Alors que les emails de prospection, le cold emailing, alors on va déblayer tout de suite le côté RGPD. Les emails de prospection, s'ils sont faits en bonne intelligence et s'ils sont faits auprès des bonnes personnes avec le bon discours et la bonne proposition de valeur, sont totalement tolérés dans le cadre de la RGPD. Il faut juste contacter les personnes avec leurs coordonnées pro. Ouais. Et là, dans ce cadre-là, il n'y a aucun problème. Et respecter un certain nombre de pratiques. Donc, par exemple, inclure un lien de désinscription. Ou en tout cas leur donner justement l'opportunité de se désinscrire très facilement. Voilà. Ça fait partie justement des canons à respecter. Après, pour le cold emailing, du coup, les tips que je peux donner, il y en a plusieurs. Alors déjà, il y a les tips techniques. Déjà, technique, ça veut dire observer plusieurs paramétrages qui sont un petit peu techniques mais qu'il est nécessaire de faire, qu'on va appeler, qui s'appellent les programmations DNS. Ah oui. Alors l'idée c'est de... Tu vas en perdre quelques-uns, mais c'est pas grave. J'en perds quelques-uns. Si vous avez On un va expliquer. développeur en interne ou un ami développeur, ça lui fera pas du tout peur. Vous pouvez taper justement programmation DNS sur Google, vous trouverez, c'est très facile à faire en soi, c'est quelques lignes de code à mettre au bon endroit, mais ça sert à quoi? Donc dans ces programmations DNS, on a principalement le SPF, le DKIM et le DMARC, et ça sert à... c'est un petit peu la carte de visite en gros de votre nom de domaine, de votre domaine et de l'adresse email que vous utilisez. C'est un petit peu comme si votre adresse email, quand elle envoie un mail, le mail essaie d'entrer dans une boîte de nuit. La boîte de nuit, c'est le serveur, c'est le serveur destinataire. Et à l'entrée, il y a un videur. Et l'idée, c'est que le videur, si le mail n'a pas de carte de visite, n'a pas de carte d'identité, on ne le laissera pas rentrer. Ouais, en Voilà. fait, ça permet. L'idée finale, c'est de moins être spammé. C'est que tes mails n'arrivent pas dans les spams. Exactement. Et notamment, si tu commences à faire beaucoup de mailing froid, faire attention à ça. Exactement, tout à fait. Ouais. Donc ça fait partie justement des petites, des petites, de la petite note technique en fait, des petites choses techniques à observer. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est de travailler sur des listes d'emails qui sont 100% valides. 100% valide, c'est-à-dire ne surtout pas envoyer à des emails invalides et ne pas envoyer à ce qu'on appelle des catch-all. Les catch-all, c'est des serveurs qui ne laissent pas savoir si l'adresse email existe en face. Et ça, c'est très fréquent dans les grands comptes. Et donc, si vous travaillez sur du grand compte, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, ça se complexifie de plus en plus, surtout que l'algorithme de Google aussi de son côté se durcit de plus en plus et est de plus en plus intelligent. Donc voilà, ça nécessite globalement d'être de plus en plus pointilleux.
Et ensuite, donc là, un outil par exemple très très simple pour vérifier vos listes d'emails, c'est Zero Bounce. Donc c'est Zero Bounce, B-O-U-N-C-E. Et c'est un outil très très puissant qui va vérifier la validité de vos adresses email. Ça coûte vraiment pas cher, vous avez 100 emails gratuits par mois. Il y a beaucoup d'autres fournisseurs sur le marché, hein. Il y a beaucoup d'alternatives, mais c'est celui qu'on utilise nous en interne parce qu'il est vraiment très puissant. Ouais, en fait, l'idée c'est si tu envoies trop d'emails à des adresses non valides, la réputation de ton domaine là aussi baisse et là aussi tu peux être spammé. C'est-à-dire, il y a une règle que nous, enfin, il y a une proportion que nous, on remet en cause aujourd'hui parce qu'on se rend compte que c'est même encore plus dur que ça. C'est que si 10% de tes emails, de ta liste d'emails sont invalides, seuls 44% en moyenne de tes emails arriveront à destinataire ou arriveront en tout cas en boîte de réception. Ouais, ça c'est énorme, quoi. C'est énormissime. Et nous, on a creusé parce qu'on est en relation directe avec Google et on est plus proche aujourd'hui des 5 emails invalides par envoi. Ça nuit considérablement à la délivrabilité des emails. Ah oui, ouais. Voilà, donc ça nécessite vraiment d'être très, très rigoureux par rapport à ça. Voilà. D'accord, c'est pour ça que des fois quand tu fais du mailing, tu vois dans tes stats, ok, il y en a qui sont bounced, c'est-à-dire c'est des mails invalides. Puis tu as aussi beaucoup de mails qui ne sont jamais ouverts. Et alors, tu te dis, c'est bizarre, pourquoi ils l'ouvrent pas, il y en a quand même beaucoup. Et en fait, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas été bien délivrés. Ça arrive, ouais. Il y a même en considérant en plus qu'il y a des adresses, il y a des emails qui disparaissent, on ne sait pas comment, et qui sont qu'on appelle missing, on ne sait pas où ils sont passés. Donc ça arrive. Voilà. Donc en fait c'est un monde assez complexe. Et le dernier type que je peux donner, c'est dans ce qu'on appelle le copywriting. Le copywriting, c'est écrire pour vendre en fait, écrire de façon à être persuasif. Et il y a vraiment des canons respectés en copywriting pour du cold emailing. Et les 3 conseils que je peux donner là-dedans, c'est d'être concis, d'être très clair. Donc, c'est-à-dire une phrase par idée, enfin une idée par phrase et idéalement une phrase par paragraphe. Voilà. Donc, pour que ça soit le plus lisible possible et parler principalement du prospect et ne pas parler de soi. Ouais, et puis là, tu rejoins les fondamentaux de la vente. Hein, c'est effectivement parler du prospect, être au maximum, personnaliser au maximum son message, parler du besoin, du problème et le moins possible de ce que tu veux vendre, quoi, de ton produit. Exactement. Là, on cherche à créer une conversation et la conversation ne va pas se créer autour du produit. Le produit, c'est nul autre qu'un véhicule de la proposition de valeur. Et c'est la proposition de valeur qu'on cherche à amener à travers un cold email. C'est exactement la même chose que pour LinkedIn. Donc, faut vraiment garder ça en tête, différencier le produit de la proposition de valeur et garder en tête que le prospect se fiche de notre produit. Même nous, dans l'absolu, on doit se moquer de notre produit. L'idée, c'est notre obsession, ça doit être la valeur qu'on apporte à notre prospect. Ouais. Voilà. Et pour finir sur ce chapitre de mailing, j'imagine que dans tes pratiques, tu n'envoies pas seulement un seul mail quand tu fais du mailing. Pas du tout. Alors ça justement, ça touche à... Juste pour finir sur... dernière chose à faire figurer dans vos emails, c'est ce qu'on appelle un call to action. Donc c'est un appel à l'action. Oui. Et c'est quoi un call to action ? C'est en général une question qui peut être ouverte ou fermée. Nous, on aime bien les poser, les questions ouvertes, mais qui appelle à une action très très simple à réaliser pour le prospect, qui est pas du tout demandante en matière de charge mentale. Donc par exemple une réponse, donner des disponibilités pour un appel, etc. Ça c'est vraiment un canon très important à faire respecter. C'est d'inclure systématiquement dans les emails un call to action. Voilà. Sinon c'est un petit peu comme mettre une épée dans l'eau. Si on donne pas une raison, si on ne suscite pas justement une action de la part de son prospect, c'est comme si on envoyait un mail pour rien en fait. Ouais, donc call to action, en exemple, ça peut être caler un rendez-vous avec moi, lire un document. Exactement. D'ailleurs, en outil, moi j'utilise beaucoup l'outil qui s'appelle Calendly. Ça permet de caler tout simplement un créneau sur notre agenda. Donc le prospect a accès à notre agenda et puis il cale un créneau quand
quand on a des dispos. C'est assez, moi, je l'utilise beaucoup, ce petit outil. Exactement, c'est très utile. Pour les liens, justement, les liens, les URL, il faut faire attention parce que Google est très très pointilleux avec Ah ça. oui, Par exemple, en faisant des tests, je me suis rendu compte que les URL LinkedIn, donc qu'on va mettre souvent dans notre signature d'email, faisaient partir en spam. Ça, ah oui, c'est nouveau. Je m'en suis rendu d'accord. compte il y a à peu près un mois. Avant ça, c'était pas le cas. Et donc, du coup, il faut faire assez attention avec avec les URL. Ne surtout pas inclure d'URL compressé, donc tout ce qui va être Bitly, etc. Éviter absolument. Veiller à en inclure le moins possible. Et si on en inclut des adresses en HTTPS dans l'idéal. Et ça aussi, ça c'est important, c'est tester ses emails du coup. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer un mail de prospection, utiliser un petit outil qui s'appelle mail-tester.com, tester T-E-S-T-E-R, qui permet de tester le potentiel de délivrabilité des emails et de savoir si ils peuvent ou pas partir en spam et si en gros ils sont conformes aux conditions d'utilisation de Google. D'accord, Voilà. super. Est-ce que tu as la même chose, mais pour plutôt le copywriting même? Je pense que ça existe chez les Américains, sur de l'anglais. Je ne sais pas si ça existe sur du français, où en gros, le logiciel te dit un peu ce que tu m'as dit tout à l'heure, être concis, clair, parler du besoin. Aujourd'hui, tu as des outils avec des intelligences artificielles qui sont capables de te dire si c'est bien fait ou pas bien fait. Mais je sais que ça existe pour l'anglais. Je ne sais pas si ça existe pour le français. Est-ce que tu as une idée de ça? Alors tu dois penser à Reply, non? Ouais, j'avais vu quelque chose, j'ai pas le nom de la boîte, mais j'avais vu que ça existait. Maintenant, je trouvais ça assez fou. Alors nous, on est partenaire avec une boîte qui s'appelle Reply, qui sont très peu implantés en Europe, mais qui sont très reconnus en Amérique du Nord. Et en fait, eux, ils ont justement mis en place un outil en marge de leur outil qui permet d'envoyer des campagnes de cold emailing, qui permet justement à travers une intelligence artificielle comme tu l'as dit, de faire remonter. Noté, ouais. Exactement, de Ah oui, donner ça doit des être ça. indices pour améliorer son copywriting. Et c'est très utile, mais le problème, c'est que sémantiquement, ça fonctionne que sur l'anglais pour Oui, l'instant. c'est ça. Donc en français, ça veut encore se développer. Mais, euh, Mm. mais ouais, ça serait pas mal. S'il y a des développeurs qui nous écoutent. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez fou, quoi. Voilà. Euh, Et tu parlais du coup d'automatisation, c'est ça? oui, Des relances. Alors oui, systématiquement, nous, on va mettre en place des séquences d'emailing avec des relances automatiques, des relances automatiques. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ne nous auront pas répondu, qui n'auront pas répondu à nos précédents emails, vont recevoir à des laps de temps définis et réfléchis des relances pour s'assurer qu'elles ont bien pris connaissance de notre message. ouais. Voilà. Ça, c'est vrai que pendant plusieurs mois, je cherchais des outils de mailing froid pour faire du séquençage d'emails. Bon, c'est vrai que les outils de newsletter, Mailchimp, Sendinblue, etc. Font ça, mais je voulais pas justement un outil de marketing automation. Et là récemment, tu dois bien sûr le connaître, hein, mais tu en auras peut-être d'autres à nous donner. Mais moi, j'utilise le petit logiciel Gmass qui se plug à une boîte Gmail et qui permet de faire ce qu'on appelle des follow-up, c'est-à-dire des suivis si les gens ne nous répondent pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui répondent pas au premier mail, pas au deuxième, et qui vont répondre au troisième mail, par exemple, ou certains au quatrième. Et c'est assez marrant de voir que si on n'envoie pas ces deux, trois suivis d'email, les gens peut-être nous répondent pas alors qu'ils peuvent être intéressés, quoi. Exactement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les prospects sont comme nous, hein, sont sous l'eau. Pour beaucoup reçoivent beaucoup d'emails de prospection et donc une non-réponse ne veut pas nécessairement dire Ah non, un manque d'intérêt. Ça peut ouais, être tout simplement que l'email est passé à la trappe, c'est ça. qu'ils l'ont ouvert mais qu'ils n'ont pas eu le temps d'y répondre. Oui, Voilà. ou des fois tu as un mail, tu dis ah, c'est intéressant, bon là c'est pas mon sujet, j'ai pas le temps, et puis en fait tu zappes, tu réponds pas, et en fait tu reçois un nouveau mail 3 semaines après, tu dis ah oui c'est vrai, il y a ce truc-là, mais tu réponds pas, et tu en reçois un autre une semaine, tu dis oui c'est vrai que là il faut que je m'y penche, allez je réponds. C'est ça. C'est Et ça. non, en général, les prospects qui répondent au quatrième ou cinquième email avec une réponse positive vont soit s'excuser du délai de réponse, soit nous remercier de les relancer. Ouais. Ça, c'est assez rigolo à voir. Tu parlais de Gmass, et Gmass, c'est un très bon outil qu'on utilise. Il l'améliore constamment en plus. C'est un des outils
prolifique en matière de nouvelles features, de nouvelles fonctionnalités. Et c'est l'avantage, c'est qu'il est très peu cher et qu'il y a 50 emails par jour gratuits et qui s'intègre directement à Gmail. Donc pour commencer justement avec de l'automatisation, c'est très intéressant. Ouais. Moi, j'utilisais avant YAM, mais malheureusement, le follow-up est un peu plus compliqué. Oui, tout à fait. Mais c'est pas mal aussi YAM pour débuter sur le cold emailing. Exactement. Alors toujours avec Gmail, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils qui sont connectés à Gmail. J'imagine ça peut être un peu plus compliqué avec des boîtes email plus exotiques. Avec du Outlook, etc. Il y en a, mais c'est sûr que globalement, vraiment une des bonnes pratiques, c'est d'être systématiquement sur Gmail et d'avoir une adresse, d'avoir un compte G Suite. G Suite, c'est en gros le premium de Gmail. C'est un des canons systématiques du cold emailing, c'est d'utiliser une adresse G Suite. Google est encore dans la place, mais voilà. Et Gmail, pour le coup, pour la gestion d'une messagerie de sales, de génération de leads, est quand même celle qui répond le mieux aux besoins en termes d'interface, etc. Ouais, et puis il y a énormément de plugins qu'on pourra mettre autour de Gmail pour faire office de CRM ou de suivi d'email, de tracking, etc. Exactement. Il y a un petit hack qui est très intéressant avec Gmas. Il y en a deux petits que je peux vous partager. C'est Gmas en fait a un spam tester. Qui est très intéressant parce que il suffit de cliquer sur le lien pour que ça envoie automatiquement un test à une vingtaine d'adresses email. Et ça va sortir un report, donc un rapport en nous indiquant si les adresses email sont arrivées, si les emails sont arrivés sur chacune des adresses, soit en boîte de réception, soit en spam. Et c'est très très intéressant ça, parce que ça permet du coup de faire le ratio et de voir si le mail est conforme ou pas, et si le mail a un potentiel de spam ou pas. Voilà. Ouais. Et donc ça, c'est le premier hack, donc très très intéressant. Je ne l'ai pas testé, ce petit... je l'utilise systématiquement parce que c'est vraiment très très bon. Et le deuxième hack, c'est la possibilité de créer une récurrence en cliquant simplement sur un petit bouton quand on programme sa campagne sur Gmas pour que la campagne se relance automatiquement tous les jours ou toutes les semaines comme on veut et aille récupérer dans le tableur dans le spreadsheet connecté avec les adresses email et les informations sur ses prospects, relance en gros la campagne en incluant les nouvelles entrées de ce spreadsheet-là. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je vais programmer pour que la campagne se relance tous les jours, tous les matins, par exemple. Et ça veut dire que tous les matins, à 9h, par exemple, Gmas va aller voir si dans la spreadsheet, il y a de nouvelles lignes avec de nouvelles coordonnées. Okay. Et du coup, elle va relancer automatiquement, sans qu'on ait rien à faire, une campagne pour ces personnes-là. Ouais, tu n'as pas besoin à chaque fois de recréer un nouveau fichier Excel avec des nouvelles données. Tu as juste à ajouter les données email que tu trouves et ta campagne mailing est déjà organisée pour les nouvelles entrées. Exactement. Okay, j'ai compris. Donc, ça suffit. Donc, par exemple, il suffit pour le commercial, par exemple, ou le marketeur, la journée d'aller trouver les coordonnées. Il va trouver les coordonnées d'une trentaine de personnes, par exemple. Il aura juste à mettre le tableur à jour avec les informations dans les bonnes colonnes et Gmas se charge du reste et le lendemain matin, il y a les 30 emails qui partent automatiquement. Super, pareil. Très intéressant aussi. Je ne connaissais pas ce petit hack. Merci Benoît, super. Si tu veux, on va finir peut-être au niveau des outils. Est-ce que, pour finir le chapitre outils, est-ce que toi, tu as des outils un peu, tes outils à toi que tu aimes beaucoup, même si je sais que tu en as pléthore quand on participe au Bootcamp, j'imagine tu donnes toute une liste d'outils, il doit en avoir beaucoup plus que les 2-3 qu'on a cités, mais est-ce que toi, rapidement, là, il y en a... sans forcément rentrer dans les détails, mais juste le nom et puis à quoi ça te sert rapidement. Et puis après, les gens iront chercher ou iront s'inscrire au bootcamp de Growster. Ok. Après les outils, pour le coup, franchement, le bootcamp, c'est vraiment pas juste... les outils, les outils, on les partage, il n'y a pas de problème. Parce qu'on peut avoir la meilleure liste d'outils au monde. Si on ne sait pas s'en servir derrière, c'est... Oui, si derrière, tu fais le bourrin en mettant des messages très commerciaux, ça ne marchera pas. Même si tu as les meilleurs outils. Alors, du coup, moi, ce que je te propose, c'est de te donner une stack, une petite toolbox pour commencer justement tranquillement sa prospection sur LinkedIn et par emailing. Moi, du coup, ce que je ferais pour commencer, ça serait déjà, première chose, c'est Sales Navigator.
Sales Navigator, c'est quoi? C'est un service premium de LinkedIn qui donne accès à toute la base de données de LinkedIn. Et donc, c'est à peu près 73 € par mois. Et ça permet d'avoir accès aux 500 millions de personnes sans aucune limite. C'est vrai que Sales Navigator, il y a 2 ans, je l'avais pris en premium, etc. parce que je me disais c'est génial. Mais en fait, si tu n'as pas de stratégie ou de petits outils pour automatiser la prospection, ça devient un peu une usine à gaz et ça devient compliqué à utiliser. Mais c'est vrai que tu vas nous dire un peu la toolbox. On peut avoir des bonnes pratiques pour bien l'utiliser parce que c'est vrai que c'est pas donné, mais quand tu sais bien l'utiliser, c'est rentabilisé. Exactement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour automatiser les prises de contact, alors aujourd'hui, on utilise un des outils qu'on aime beaucoup, qu'on recommande pour commencer justement l'automatisation, c'est Meet Leonard. Ouais, j'adore cet outil aussi. Ouais, qui est très intéressant. On en teste d'autres actuellement qui permettent de mettre en place des séquences encore plus complexes. Ouais. Mais pour commencer justement et se faire la main sur des séquences avec peu d'étapes, donc là c'est 2 étapes, c'est très très intéressant. Donc c'est vraiment du séquençage de mailing, mais sur LinkedIn. Exactement. Ça va permettre d'automatiser plusieurs actions et la première action, donc par exemple l'envoi de messages aux gens qui sont dans notre réseau, par exemple, de façon automatisée. Et une fonctionnalité qui est très intéressante aussi, c'est d'automatiser l'envoi d'invitations de connexion aux personnes qui ne sont pas dans notre cercle. Ouais. Et ce qui fait qu'on peut envoyer non seulement une note d'invitation avec son invitation, donc en gros pour préciser, etc. Donc ça fait déjà un premier point de contact. Et ensuite, on peut automatiser une première relance pour les personnes qui nous acceptent. Donc par exemple, le lendemain ou 1 heure après, elles reçoivent un message de relance pour du coup préciser par exemple notre proposition de valeur, etc. Et recréer un point de contact. Ouais. Donc en fait, pour finir sur ce sujet, Sales Navigator, vous définissez vos cibles. Par exemple, je sais pas moi, une cible précise dans une entreprise de taille entre 500 et 1000 personnes, par exemple. Par exemple, les RH dans les entreprises de plus de 500 personnes. Là, le Sales Navigator va vous sortir des milliers de cibles. Vous allez filtrer un peu plus en mettant je veux les gens qui sont à Toulouse, par exemple. Et après, une fois que vous avez ces cibles-là, avec Meet Leonard, vous allez pouvoir faire un certain nombre de contacts automatiques et de messages de suivi. Tout à fait, exactement. Et donc ça, c'est super intéressant parce que ça permet d'automatiser énormément de choses. Je recommande pour le coup de ne pas envoyer plus de 100 invitations par jour. Ouais, parce que sinon LinkedIn peut aussi vous bloquer. Exactement. Alors, faut y aller quand même pour avoir des problèmes à ce niveau-là, mais c'est... Alors moi, j'ai un commercial là qui a été bloqué il y a quelques jours. Je pense savoir pourquoi. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont pas répondu ou qui n'ont pas accepté son invitation. Et donc, à un moment donné, LinkedIn se dit, tiens, c'est quoi ces milliers de personnes qui n'acceptent plus d'invitation J'ai ouvert l'accès là temporairement à un des modules de la classe préparatoire du bootcamp où justement je partage les bonnes pratiques. Donc 9 astuces pour s'assurer de jamais avoir son compte LinkedIn suspendu. Donc à la limite, dans la description, je sais pas, on pourra peut-être partager ça. Je mettrai une description dans le podcast et on mettra des liens si tu veux. Avec plaisir. Et parce que pour le coup, il y a des trucs inédits qu'on a trouvé nous pour ne pas avoir ce problème-là, parce qu'on a beaucoup de comptes, de faux comptes, etc. Tu aurais dû me le passer il y a une semaine. Exactement. J'ai un compte LinkedIn à 70 € qui marche plus. Après, en général, si le compte t'appartient, il suffit de donner sa pièce d'identité. En général, sous 72 heures, c'est débloqué. Ouais, moi aussi, j'ai déjà été bloqué, mais effectivement, ça s'est débloqué quelques jours après. Là, j'ai fait du coup attention à ne pas le faire sauter avec trop de messages. Sachant que il y a beaucoup d'extensions Chrome qui sont pistées aussi. Hein. Ah oui. Ouais, il y a beaucoup d'extensions Chrome, donc il faut faire attention parce que les bots de LinkedIn vont aller justement tracer les résidus d'extension dans les sessions. Et ouais, j'imagine que Microsoft qui a racheté LinkedIn, ils n'ont pas forcément envie que tout le monde spamme, en tout cas, tout le monde spamme leurs clients, entre guillemets. C'est ça, exactement. Et donc ensuite, l'outil, un outil phare aussi qu'on utilise, c'est Cold CRM. Donc Cold CRM, ça sert à quoi? Ça sert à aller retrouver les coordonnées de ses prospects et donc les adresses email et les numéros de téléphone. Et l'avantage de cet outil, en fait, c'est de tous les outils
de tous les outils d'enrichissement comme ça qu'on a trouvé, c'est celui qui a les meilleurs résultats. Il trouve à peu près une adresse email sur 2 valide en moyenne. Ça dépend des verticales métiers, des postes, etc. Mais c'est vraiment un outil qui est très très puissant. Ouais, alors là aussi, tu as plein d'outils aussi. Moi, j'utilise GetEmail, Lusha. Lusha, c'est une boîte israélienne qui te permet carrément même de trouver les portables perso des gens. Alors là, pour le coup, je crois que c'est pas très RGPD compatible. Non. Donc, faut faire attention. CRM fait ça aussi. Ok. Et ouais, il y a d'autres outils, Phantom Buster. Enfin bon, il y a toute une pléthore de choses. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pourrez contacter Benoît. Ouais. Ou moi également, je peux aussi vous donner quelques tips. Savoir que Lusha justement fait partie des outils qui sont pistés par LinkedIn. Ouais, j'imagine. Donc pour ça, il y a une extension Chrome qui est très intéressante qui s'appelle Nefarious, c'est Nefarious, qui recense toutes les extensions justement bannies par LinkedIn. Et donc ça permet justement de faire le tri. Eh oui. Voilà. Donc il suffit de l'installer et on a la liste et on sait quelles extensions il vaut mieux désactiver. Ok, super. Voilà. Super Benoît pour les outils. On va arriver au bout du podcast. Pour finir, j'aime bien poser des questions. Est-ce que tu as du contenu à nous conseiller, des bouquins, des vidéos Bien sûr. Alors du coup, là, on a parlé de génération de leads. La génération de leads, ça va vraiment être une science, on va dire, liquide. Et on va pas pouvoir trouver énormément de livres spécifiquement dessus. Par contre, j'ai pas mal de livres qui m'ont beaucoup aidé, moi, sur le commercial. Donc, pour justement closer, gérer la relation commerciale avec les prospects. Parce que générer des leads, c'est bien, mais derrière, il faut closer, quoi. C'est l'objectif, c'est de faire du business. Ce sera l'objet d'un autre épisode, si tu veux, le closing. Exactement. Et pour ça, moi, j'ai un livre fondateur là-dessus. Enfin, c'est un petit peu ma référence. C'est The Straight Line System. Donc le système de la ligne droite. Je crois que c'est ça le titre français. De Jordan Belfort. C'est le Loup de Wall Street. Oui, Loup de Wall Street, ouais. Exactement. Et son livre est absolument exceptionnel parce que ça vulgarise vraiment les mécaniques de la vente et c'est absolument passionnant et ça permet de faire des bonds de géant dans ses techniques de vente et dans sa capacité à closer. Il y a Spin Selling aussi qui est très intéressant. Comme méthodologie de vente. Et ensuite, il y a dernier livre, c'est sur cette thématique-là. C'est, alors attends, le nom va me revenir. C'est Predictable Revenue de Aaron Ross. Et en fait, Aaron Ross, c'est qui ? C'est celui en gros qui a inventé le concept de cold emailing il y a 20 ans, 25 ans. Donc c'est un mec de la Silicon Valley et en fait ce Predictable Revenue c'est c'est un livre qui théorise justement cette approche-là. Et un autre petit c'est The 4-Hour Workweek. Donc la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, ouais. pas pour le côté je travaille 4 heures par semaine parce que ça c'est pas l'objectif et si on veut faire une boîte etc ça risque d'être compliqué, mais parce que en fait c'est un condensé de bon sens et de principes fondamentaux si on veut justement travailler intelligemment et si on veut avoir les meilleurs résultats possibles. Et un des principes fondateurs dedans c'est justement le principe de Pareto, la loi des 80-20. Donc c'est ouais, en fait l'idée c'est peut-être il faut prendre du temps pour se poser et faire un peu ce que tu as fait au tout début du podcast, c'est-à-dire réfléchir à c'est quoi le contenu intelligent que je vais envoyer à mes prospects, plutôt que de perdre du temps à envoyer en masse des mails agressifs, etc. Et réfléchir un peu sur sa pratique et automatiser aussi certaines choses. Quand on vous parle des outils là sur LinkedIn, on automatise finalement des contacts. Et c'est vrai que moi je l'ai fait à la main, c'est quand même c'est pas très qualitatif quoi. Exactement. Ouais. Et donc du coup le principe la proposition de valeur de la semaine de 4 heures c'est de ne travailler plus que quelques heures par semaine. Nous justement on a détourné un petit peu l'objectif pour justement en faire un petit peu une liste de principes clés qu'on applique au quotidien nous chez Growster et qui nous permettent de gagner en efficacité et de garder aussi une certaine santé mentale quoi, parce que ça permet de gagner en efficacité de façon très intéressante. Tu la partages cette liste ou c'est pour l'interne, enfin, c'est pour la liste des principes clés que vous avez mis en place? C'est plutôt pour vous ou c'est pour vous le partager à des clients Alors là, je peux les partager. Alors nous, c'est vraiment déjà la loi des 80-20. C'est fondamental. Donc on se concentre vraiment sur les 20% de notre travail, quoi que ce soit,
que ce soit les clients, que ce soit le marché, que ce soit les tâches, etc., qui nous rapportent 80% de nos résultats et on met le reste de côté. On applique aussi ce qu'on appelle le deep work. Donc ça, c'est aussi un autre livre. L'idée, c'est qu'on ne cherche pas à travailler le plus longtemps possible, mais on cherche à travailler le plus efficacement possible. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'organiser des sessions de travail de quelques heures sur lesquelles on va travailler de façon très méthodologique et dans l'objectif de produire quelque chose à l'issue de cette session de travail. Et en faisant ça, on est très, 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 très concentré sur ce qu'on fait et on avance très, très vite. Ouais, plutôt que de venir au bureau à 8h et puis de rester jusqu'à midi en faisant plusieurs pauses, etc., tu viens à 10h, tu as un objectif et tu bosses pendant 2 heures à fond sans pause et par contre tu as produit quelque chose. Exactement. Et le dernier principe clé, c'est que c'est au niveau de notre organisation. Alors aujourd'hui on n'est que 2, mais justement on est en train de préparer là notre développement et c'est de travailler de façon très cloisonnée. Donc on a chacun nos rôles. Donc chacun a le lead sur ses thématiques et drive l'autre, donc lui indique quoi faire, etc., le manage. Et on se micromanage comme ça mutuellement. Et on travaille en sprint en fait d'une semaine où tous les vendredis après-midi, on fait le point sur ce qu'on a fait, chacun de notre côté, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qu'on doit faire pour les semaines suivantes. Voilà. Super, ouais, c'est un peu le sprint des développeurs, souvent. Exactement. C'est ça. Moi, je fais la même chose, mais c'est plutôt le lundi, moi. Voilà, nous c'est le vendredi. Après, on est flexible. Hein, je pense que toi aussi, il y a des jours où on ne peut pas. Mais on essaie vraiment de s'atteler à ça et ça nous permet vraiment d'aller très, très vite. Voilà, l'idée, les choses qui ont marché la semaine dernière, les choses qui ont moins marché et les objectifs de la semaine. Exactement. Moi, ce que je fais aussi, c'est de donner 2 à 3 objectifs par personne, pas plus. Et c'est les objectifs qu'il faut absolument faire. Et après, bien sûr, il y a des sous-objectifs, mais ça, c'est chacun qui décide de ses sous-objectifs. Exactement. Ouais. Ça, justement, ça, c'est les 2-3 objectifs. C'est très intéressant, ça, parce que ça, c'est un des autres principes qu'on applique que j'ai oublié. C'est on se concentre sur, au minimum, un accomplissement quotidien. Donc réaliser au minimum une chose par jour, donc 7 jours sur 7, qui nous fait avancer dans le bon sens, en fait, dans la bonne direction. Donc on se fixe des objectifs au trimestre, sur 6 mois, à l'année, etc., sur 3, 4, 5 ans aussi. Et en fait, on fait en sorte que chaque jour, y ait quelque chose, on réalise quelque chose qui sert justement à cette quête-là et à cet objectif-là. Ça peut être aussi juste se reposer, hein, se dire, aujourd'hui, j'ai investi dans ma récupération pour demain reprendre de plus belle en fait. Et parce qu'une entreprise finalement c'est une somme de petits pas vers un objectif global. Ouais. Voilà, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est ça. Ouais, exactement. Tu peux faire des mini sprints dans le marathon. Mais exactement, c'est un marathon fait de plein de petits sprints. C'est ça. Bon, super Benoît, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense que les gens vont se régaler là et ils vont pouvoir te contacter s'ils veulent aller plus loin. Où est-ce qu'on te trouve du coup ? Alors on me trouve sur LinkedIn, Benoît Dubos, donc B-E-N-O-I-T D-U-B-O-S. Ouais. J'ai 2 comptes LinkedIn, les 2 marchent. Voilà. On me trouve sur Groovester, donc GROOWSTER.com et .co. On a 2 sites. Vous verrez un petit peu. T'as tout en double si jamais t'en as un qui se fait sauter par Google ou LinkedIn. Non, en fait, il y en a un, c'est celui de l'agence et le .com, et le .co, c'est celui du bootcamp. Et par mail, donc vous pouvez me contacter à benoît@groovester, donc GROOWSTER.co. Ok, voilà. Super Benoît. Merci encore. Merci à toi. Et à très bientôt. Au revoir. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi et mon invité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée de podcast et à le partager à vos amis. À bientôt.